Je vais débrancher, on va redécoller. On est vendredi 15h, 16h, 15h30. Je vais faire 200 km, peut-être 150 km avant de m'arrêter et puis je finirai demain. Donc on est garé, tu vois, sur une aire de stationnement. C'est un parc de loisirs, un parc aquatique. On n'est pas très loin de Castres. Je vais te montrer ça quand on va sortir par là, je vais te montrer le panneau. T'as le courant, c'est ici, pour 8 € normalement. Alors normalement, moi j'ai payé 8 €, mais apparemment les grilles, il n'y a pas de grille en fait, il n'y a pas de barrière. Donc j'ai payé, mais il m'est sorti aucun ticket. Donc est-ce que j'avais vraiment à payer? Je sais pas. T'as pas mal de sédentaires quand même ici, parce que tu vois par exemple on a un camping-car qui est à côté, qui est par là, bah, il a le tableau de bord qui est plein d'affaires, donc je pense qu'il doit vivre ici à l'année. Ici là ils ont une voiture, une grosse voiture, une Dacia, ou je pense que c'est des gens qui vivent à l'année aussi. À mon avis en basse saison c'est pas payant. Je vais te montrer tout ça. Il fait super bon, on sort en t-shirt là, c'est un truc de dingue. Alors là t'as les poubelles, tu vois. Là ben tout là derrière t'as le parc, hein, tu vois, il y a plusieurs camping-cars, il y a même un poids lourd, beaucoup de sédentaires, hein, là je crois. Ici donc, il n'y a plus la barrière. Donc moi hier j'ai payé, mais je pense que j'ai payé pour rien. Il y a la borne qui est ici, normalement ça te sort un ticket, ça m'a rien sorti du tout. Et là tu vois, regarde voilà, au-delà d'une heure, c'est 8 heures les 24 heures. Et tu as jusqu'à 1 heure, tu payes 2 €. Ça veut dire que tu peux, pour 2 € tu peux faire tes vidanges et rester stationné 1 heure. Bon on y va. Allez, alors on était à l'aire de Lautrec. Lautrec, pas très loin de Castres. C'est l'aire du centre aquatique. J'ai écouté avec attention Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on n'a pas le bobino. Je fais du riz. Dans la République. Alors là, il y a tous les professionnels. Je fais du riz et puis on va regarder la télé. On va se regarder Koh-Lanta. Tu vois, avec les enfants. La plus récente est en noir et blanc. Et elle date du Tout est prêt. Les enfants sont en train, tu vois, De geeker. de geeker, voilà. Ils jouent en attendant. Le temps est pourri, hein. Il pleut. Bon, il a plu, là, ça s'est un peu calmé, mais. Et c'est ma chance, j'ai quand même pendant 2 conseils, je peux être tranquille. J'ai pas vraiment pu chercher, j'ai vu Bertrand Camel monter, donc j'ai pris panique. Je me suis dit, je vais le suivre. Du coup, je descends. Alors qu'Alexandra revient sur le camp le ventre plein. Pourquoi tu fais ça? On regarde la télé. J'arrive dès que je peux, hein. Je m'allonge là. J'ai les bidets éclatés. Petit déjeuner, l'avant-dernier, avant la fin des vacances. Et alors après, comme on commence à sentir, ça commence à sentir le confinement. Ça va être un peu chaud, mais bon. Ils viennent de se lever, les loulous. Hein, Tony? Alice? T'es en forme? T'es en forme, Alice? Moyen? Oui? T'es bien en forme? Eh ben, on va repartir. Hein. Alors là, c'est encore une aire de camping-car. On va pas être très loin de Rodez, je pense. Je te dirai où on est tout à l'heure. C'est une aire de camping-car où tu ne payes pas si tu ne prends pas de courant. Si tu fais pas de vidange, c'est gratuit. C'est super propre, regarde ça. Tout est en étoile, ça doit être bien blindé l'été, je pense. Bon là, on n'est pas nombreux, il y en a qui sont partis déjà ce matin. Il y a des vestiaires là-bas. Bonjour. Je vais voir si je trouve une poubelle pour jeter mes affaires. Pour jeter ma poubelle en fait. C'est assez près d'une route, hein, donc c'est un peu bruyant. Enfin, c'est un peu bruyant. La nuit, on n'entend pas de bruit, hein, mais là, tu vois, tu as l'air de vidange ici. Il doit y avoir un compteur. Hein. Pour 100 litres d'eau, je crois que tu payes 4 €.
Voilà, tu vois, il faut mettre des jetons, les mêmes jetons que pour l'électricité en fait. Hein. Donc ça te coûte. Si tu restes, tu veux l'électricité et que tu veux faire ta vidange, ça te coûte 8 €, 4 et 4. Mais par contre, si tu es indépendant, si tu es autonome en électricité, bah tu peux y rester gratuitement. Tu paieras que quand tu fais tes vidanges. Ça sous-entend, alors bon, je pense que ça doit être un peu blindé. Mais tu vois, on entend les camions, regarde, tu vois. Là, il y a une nationale qui fait un peu de bruit. Là, d'ailleurs, regarde, là, il va passer un camping-car, là, regarde. Voilà. On s'inquiète pas mal pour le reconfinement, là. Ça sent un peu le reconfinement. Je voulais rassurer un peu... Tiens, on va faire le tour, tiens. Je voulais rassurer un peu les membres de la grande famille qui me missionnent pour les camping-cars. Moi, je vais avoir le statut qu'il faut pour pouvoir continuer à circuler. Ça veut dire que c'est mon travail aujourd'hui, hein, et que les formalités sont en cours. Donc ça va aboutir. Et que je pourrais me déplacer pour raison professionnelle. Je pourrais aller valider les camping-cars pour raison professionnelle. Après, bien, je vais dans le pack d'assistance, je vais ajouter la livraison du véhicule si toutefois les personnes qui veulent ce camping-car ne peuvent pas se déplacer à cause d'un éventuel confinement. Je t'en dirai plus, je suis en train d'étudier tout ça, je t'en dirai plus au moment venu. Parce que il se dit de plus en plus, et c'est pas du complotisme cette fois-ci, il se dit de plus en plus qu'on va devoir rester chez nous. Puisque... il y a des membres du gouvernement qui commencent, il y a des fuites, ça fuite un peu. Il y a un membre du gouvernement qui veut rester anonyme, qui disait que au niveau chez les ministres, on commence à discuter d'un confinement. Alors il y en a certains qui disaient que c'était pour le vendredi 28. Et c'est vrai que moi, quand on m'a dit ça, j'y croyais pas trop. Mais là aujourd'hui, ça semble se préciser. J'ai pris mes dispositions et pour pouvoir continuer à faire quoi. Ce sera même éventuellement une solution pour ceux qui aujourd'hui ont des véhicules à vendre et qui sont un peu dans l'impasse. Et ben moi je vais pouvoir faire la jonction, hein, comme je le faisais jusqu'à maintenant en faisant mes petites vidéos de véhicules à vendre. Et puis de pouvoir gérer le truc de A à Z pour que la personne n'ait pas forcément besoin de se déplacer. Alors je reviens un petit peu aussi sur les déplacements lorsqu'on est nomade. On a le droit de les faire. Je vous invite encore une fois à vous rapprocher des textes de loi qui existent. Hein. Pour ça, on a le droit de faire 100 km par jour en principe. Hein. Alors je vais essayer de faire une recherche moi-même parce que j'ai pas eu retour de notre vie de nomade qui avait fait une vidéo là-dessus. Donc je vais essayer de dégoter cette vidéo ou moi d'aller à la pêche aux infos pour pouvoir avoir quelque chose de sûr. Allez, on reprend la route maintenant et on remonte doucement vers Lyon. Je crois qu'on est à côté de Rodez, mais je te dirai exactement où on est. De toute façon, c'est pas un spot spécialement exceptionnel. Hein. C'est marrant, on traverse le Lot en partie, donc on a passé Mende, on se dirige vers le Puy, et alors on a l'impression, c'est à la bordure de l'Aubrac, hein, on a l'impression que cette région, elle fait pas partie, ils vivent différemment. On a vraiment l'impression de rentrer dans un espèce de... Là on rentre en Ardèche, là, tu vois. On a l'impression de passer dans un territoire qui est un peu... alors je dirais pas à l'abri de... Mais c'est un peu comme une île quoi. On dirait que ça fait pas partie vraiment du reste du pays. C'est impressionnant. Rien qu'à voir, hein, sans vraiment s'arrêter, sans vraiment discuter. La sensation que j'ai, c'est de rentrer dans un espèce de territoire isolé, tu vois. Territoire isolé où ils vivent pas pareil que nous. C'est bizarre. J'aimerais bien y passer un peu plus de temps, tu vois. J'aimerais bien traîner un peu ici. J'aimerais bien avoir le temps. J'aimerais bien vraiment même avec Eva, qu'on voyage un peu dans ce coin parce que c'est magnifique. C'est magnifique et il y a une atmosphère particulière. Dis-moi en commentaire, toi, si tu vis dans le secteur, comment c'est quand tu vas ailleurs? Comment tu ressens les choses? On est en Haute-Loire. On se dirige vers le Puy, je crois. Vers le Massif central. Et on n'est pas très loin de Lyon. De Lyon, en fait, on est à 150 km seulement. Tu vois? On domine un peu tout. Tout à l'heure, on était à 1250
mètres d'altitude. On a traversé, c'est dingue comme la végétation elle change en fonction de l'endroit. À 50 km près, ça change du tout au tout. Nous voilà stationnés à peu près 70 km de Lyon. Tu vois, regarde, il y a un super lac. Alors, il n'y a pas beaucoup d'eau là. Il est un peu sec le lac. Hein. Et tu vois, c'est sympa. Il y a un restaurant là. Tu payes pas, c'est gratuit, sauf si tu veux du courant et si tu veux faire les. Ça s'appelle les Gorges de la Loire. Bah, ça, les Gorges de la Loire, on connaît. Hein. On est à Saint-Victor-sur-Loire. Saint-Victor-sur-Loire. J'aime bien la Loire. J'aimerais bien trouver un hangar avec un terrain vers ici. Si jamais tu connais quelque chose, n'hésite pas. Bon, je suis déjà sur 2 biens, que j'en ai visité un, il faut que je visite un deuxième qui est plutôt en Saône-et-Loire. Je voudrais un hangar d'environ 200-250 mètres carrés avec du terrain, quoi. C'est mes parents qui veulent investir. Ça va l'automne? T'arrives pas à monter là? C'est trop dur. C'est des vitesses de sprinter en fait. Il faut mouliner là, Loulou. T'es sur quel plateau? Le premier. Le petit? Ah non, le grand. Ah bah non, faut monter sur le petit. Hein. Alors? J'en peux plus. C'est trop fatigant. C'est samedi. On est stationné là au bord du lac dont je t'ai parlé tout à l'heure. On est à la fin des vacances. Je vais bientôt raccompagner mon petit loulou et ma fille qui est en train de faire une petite dinette avec ce qu'elle a trouvé. Je vais essayer de faire un gros, essayer de faire un bâton de randonnée. Le camping-car qu'on est allé voir après le Frankia, qui était au départ, il nous a dit que non, il y avait quelqu'un qui devait passer samedi. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a eu du remords de nous avoir fait déplacer pour rien. Peut-être que la personne s'est désistée. En attendant, c'est bon. Hein, ce camping-car là vient bien tomber, là, tu le verras. Là. Je suis devant le véhicule, donc je vais t'envoyer quelques vidéos de tout ce que je vois et puis on se contacte après. On regarde un peu toutes les parties basses en carrosserie hein, d'abord. Je te montre un petit peu si tout est ok. Ici on a un petit joint, tu vois, qui a été fait là tout le long, qui a été rajouté apparemment. Les parties hautes, on montrera tout à l'heure, mais là c'est pareil, tout est ok. Là il n'y a rien à dire. Sur l'arrière, on a un porte-vélo, 4 rails. On a les systèmes de sécurité pour les portes. Ici c'est un peu terni. On voit que là pour le moment il n'y a aucun joint qui a été refait autour des vitres. Ça sous-entend qu'il n'y a pas eu d'infiltration. On voit aussi les attaches pour le soppler. Et on a un grand store. Voilà. Alors celui-là de double plancher, il est costaud. Hein. On voit un câble qui a dû être ajouté ici, là. C'est un câble pour le courant. Pas d'éclat, pas de fissure, rien du tout. Tout est impeccable. Là, le toit. Donc le toit, tu vois, ce qui est sympa, c'est que tu n'as pas d'angle. Tu vois, tu n'as pas de baguette. Tout est d'une pièce. Ce qui fait que sur ces toits-là, logiquement, à part les entrées de câbles qui sont là, tu vois, celle-ci par exemple, elle est un peu à vérifier parce que ça se décolle légèrement. Donc il faudrait peut-être y mettre un petit peu d'IP étanche. Tu as un panneau solaire qui est petit, je pense qu'il doit faire 80 watts, celui-là. La parabole automatique. Là-bas, tu as une autre entrée de câble. Quand même à vérifier, mais à mon avis, on va regarder à l'intérieur. Il ne doit pas y avoir d'infiltration. Là, tu vois, tu as les parties. En fait, toutes les parties planchées sont résinées. Hein, c'est résiné noir. Et c'est ça qui est sympa sur les rapidos. C'est que du coup, les sous-bassements sont en bon état. Là, tu vois la traverse. Tu vois les stabilisateurs qui sont ici. Là, on voit le châssis Alco. Toujours pareil. Toujours de la résine.
le châssis, il n'y a rien à dire. 35e semaine 06, donc de 2006. Ce qui veut dire que les pneus ont quand même 14 ans. Ils sont bons. Hein, l'usure est bonne, mais par contre, au niveau de la date, ça serait peut-être à prévoir. Ça, c'est les arrières. 33e semaine 2018 pour ceux-ci, donc ceux-ci sont bons. Alors, c'est des CP, hein. Donc c'est des pneus qui sont conformes au type du véhicule. Et là, je pense qu'un scooter, ça rentre largement. Tu as la marche qui est ici. Donc, faut pas un engin trop lourd quand même. À la limite, même peut-être une petite rampe, une petite cale pour pouvoir le descendre gentiment. Tu as les crochets d'arrimage. Traversant, avec 2 portes traversantes. Voilà, on voit le système électrique qui est ici. On a le régulateur pour les panneaux solaires. Il doit y avoir un panneau solaire ou 2, on verra ça tout à l'heure. Ici, on doit avoir les réserves d'eau avec la pompe. Hein, donc on a réserve d'eau propre, réserve d'eau sale. Je peux pas te dire combien il y a d'eau propre et d'eau usée. Ça faudrait voir avec le propriétaire qui doit être bien au courant. On a la vidange qui est là. Donc normalement, c'est eau propre et eau usée. Hein. En principe, sur ce type de véhicule, c'est souvent 120 litres, mais bon, à vérifier. On a les petites lumières. Bon, là, elles sont coupées parce que le 12 volts ne doit pas être allumé, mais tu en as une de chaque côté. Gaz. Donc là, tu as le système qui te permet de rouler avec les... Tu vois, tu as les 2 arrêts là et là, qui te permet de rouler avec les bouteilles branchées, hein, et le gaz allumé. Si tu as beaucoup de place, tu pourrais mettre le SOG avec la pompe qui est sur le côté, qui est beaucoup plus efficace que le mien. Voilà, produit qui est rangé là. Et bien le Truma, voilà. Le Truma, donc c'est sur ces fameuses canalisations que je te disais que tu pourrais mettre éventuellement un chauffage gasoil en plus. Voilà, bon, je pense que on peut pas le faire tourner, on n'a pas de gaz. Ici on est, donc la plaque du châssis Elco, la plaque constructeur, 32 238, ça doit être la révision. 32 292, ici, ça doit être la courroie de distribution qui a été faite en 2017, novembre 2017. Donc elle est encore dans les temps. Voilà, tout ça, pour moi, c'est ok, c'est sec. Il n'y a pas d'huile, on va l'entendre tourner tout à l'heure, mais pour moi c'est bon. Hein. Le liquide a une belle couleur, tout est ok. C'est le dessous de la mécanique. Donc tout a l'air ok, il n'y a pas de suintement d'huile, rien du tout. Donc pour moi ça c'est correct. Alors ici on voit déjà un petit rideau plissé, avec gentillesse pour ne pas l'abîmer. On a donc un plancher qui a été rhabillé il me semble. Hein. Je pense qu'il y a des dalles qui ont été remises dessus parce que ça devait peut-être pas plaire. Et c'est on dirait un parquet, comment dire, on dirait un parquet en plastique, en dalle autocollante. Ici on a une petite tache, là ici sur le siège. À l'entrée aussi pour les chaussures. Ici normalement on doit avoir un autre rangement, c'est un tiroir. Voilà, ça c'est dessous les sièges. Ici on a un autre rangement en tiroir également. Je vois l'extincteur. Et normalement, donc sous les sièges, tu en as un peu partout, hein. Tu en as un ici aussi. Et pour la 4e place carte grise, c'est pour pouvoir mettre les pieds. Voilà, donc ça se coulisse comme ça. Et on enlève le coussin pour pouvoir faire la 4e place. Alors, elle n'est pas neuve, mais elle est en bon état quand même. Hein. Donc on a un joli petit salon quand même. Ça fait un beau petit salon. Tu as les sièges qui se tournent. Tu vois, ici tu as les plaques de protection qui viennent te fermer les fenêtres les ventilations du frigo qui sont fournies avec. On doit avoir l'écran de la caméra de recul. Bon, après c'est du Fiat, hein, donc c'est le tableau de bord qu'on connaît. On a des occultants partout autour. On va commencer à ouvrir les placards. Alors pour moi ça c'était encore de la bonne qualité. Chez Rapido, ça reste super qualitatif. Là, moi j'aime bien cette boiserie. Je trouve que la boiserie, elle est en bon état. Les fermetures sont fiables, correctes. Tout ferme. C'était du solide, tu vois. Puis quand on claque, on sent que c'est du costaud. Là, tu as une petite griffe ici, sur l'intérieur. Il y a ce petit frottement ici, tu vois, dont je te parlais tout à l'heure. C'est parce que la glace, elle descend pour pouvoir libérer la télévision. Alors, on a une serrure. Un point seulement, hein. Donc c'est peut-être pour ça explique qu'on ait des sécurités un peu partout parce qu'il n'y a qu'un point de fermeture.
Ici, tu as le tableau de contrôle. On va essayer de brancher, voilà, le 12 volts. Tu vois, il y a un système astucieux que je ne connaissais pas. Tu as le miroir qui descend, tu as la télé derrière. Donc après, tu ouvres cette porte, tu vois, et tu peux sortir ta télévision ici, comme ça, au milieu. Je trouve ça vachement pratique. Ouais, et là, on a le démodulateur pour la parabole. Voilà, avec les deux télécommandes, hein, bien sûr. Le frigo, donc, ça verrouille bien. Le frigo est propre, hein. Et ici, la partie congélateur. Ici, on a bien une séparation. On a bien une séparation qui n'est pas cassée. Je le précise parce que souvent c'est cassé. Voilà. On a une partie comme ça. On a une séparation en deux portes, en fait, hein. Et voilà, tu vois, tu as ça et ça. Voilà, tu fermes d'abord celle-ci. Et là, on est complètement occulté. Avec une partie, donc, ensuite, douche séparée. Je vais te montrer ça à la lumière, ça ira mieux. Ça, c'est la finition un peu supérieure, hein. Quand on a ce plancher un petit bateau, c'est la finition supérieure. On a 2 marches, donc, pour monter au lit, que je te montrerai tout à l'heure. Ici, donc, la douche. La douche avec les portes rondes, donc bon, on voit que le bac à douche n'a pas de fissure. Alors, c'est les bacs à douche qui sont quand même bien costauds, un peu plus résistants, je pense, que sur mon Frankia. Et ensuite, on a les portes, les 2 portes qui sont bloquées par un crochet qui est ici. Donc, on ouvre les 2 crochets. Voilà, ça, c'est la position. Et ensuite, tu as les 2 portes arrondies qui se ferment comme ça. Voilà, et tout ça, ça fonctionne, hein. Avec évier, donc un petit évier en inox, des petites portes, voilà, tu vois, tout est très accessible, le WC à cassette, les rangements un peu partout, voilà. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que tu as une fenêtre, avec toujours ces mêmes occultants, hein. Bon, je te fais le, voilà, hein, tout se fonctionne, hein. Il n'y en a pas un qui est cassé, et ce serait étonnant là-dessus, hein, parce que c'est pas très fragile. Ici, hein, ça c'est pour le filet. Il y a un filet en dessous du matelas pour quand si tu fais dormir un enfant, on ne sait jamais. Voilà, là l'interrupteur est ici. Un petit tiroir de rangement. Le lit est pas très grand. Le lit est pas très grand parce que, bon, je pense qu'il fait 140 au plus large, mais ici, avec la douche, il est un peu moins large et tu perds environ 20 cm. Ensuite, tu as voilà, les rangements un peu partout. Alors là, on a une première entrée de câble que tu peux voir ici. Bon, il n'y a pas de trace d'humidité. Ce qui est non négligeable aussi, c'est que tu as 3 fenêtres. Tu vois ? Tu as une fenêtre à l'arrière, toujours avec ces fameux rideaux plissés. Voilà, tu vois. Et donc, ça fait quelque chose de très lumineux. Et t'en as la dernière qui est ici. Bon, je peux pas, j'ai pas de main. Tu vois, en plus il tourne des 2 côtés, je crois, celui-là. Ça permet de te rafraîchir avec un variateur, tu vois. Donc si par exemple je l'ouvre là, comme ça. Voilà, là je vais l'augmenter. Tu vois. Et je crois que là tu as un inverseur. On va essayer. Ouais, c'est exactement ça. Penderie qui est éclairé quand tu ouvres la porte, voilà, avec ici un rangement supérieur où tu as les prises pour l'antenne. Et ici en bas, des tiroirs. Aspirante. Tous les rideaux, tous les occultants sont en plissé, tu vois, avec la moustiquaire. Hein. À chaque fois la moustiquaire qui descend, tu vois, voilà, là ça vient se verrouiller comme ça. Tu déverrouilles comme ça et tu descends les plissés. Donc ça vieillit très très bien. Je pense pas qu'on ait le moindre problème au niveau des occultants. Déclaré, hein, tout est ok. Voilà, c'est les bons plissés, ça, qui marche bien. On a un vasque en inox avec un plateau qui fait pas plancher découpé ici. Ici, on a la plaque 3 feux. Petite place sur le plan de travail, hein, voilà. On a la commande du Truma qui est ici, donc on ne pourra pas l'essayer non plus parce qu'il n'y a pas de gaz. Prise 12 volts. Et là, c'est la lumière pour le bar, tu vois. Ceux-là, je pense les avoir ouverts, oui. Bon, de toute façon, là, on regarde les angles, mais sur une configuration comme ça, il n'y a aucun problème, on risque pas d'avoir d'infiltration dans les angles. Tu as une première partie ici avec des paniers, et c'est accessible avec un tiroir à couvert.
Non, c'est pas le tiroir à couvert. Ça, c'est le gaz. Et là, sur le côté, donc, tu peux y accéder. Ouais, donc là, les couverts, tu les rangeras plutôt là. On a également des tiroirs dans le bas de la cuisine, ici. Voilà. Ici aussi. Le four en question, donc, four rapido. C'est un petit four, hein, mais bon, c'est suffisant. Voilà. Il fait pas rôtissoir, mais on cuit jamais de poulet, en fait. Hein. Poste de conduite. Avant de le démarrer, tu n'as pas de cruise control dessus. Hein. Tu n'as pas le régulateur de vitesse. Par contre, il y a la clim. On va le mettre en route. Celle-ci, oui, elle fait main libre. Tu vois, tu as le micro qui est ici, donc l'autoradio fait main libre. On a la clim qui est ici, la ventilation fonctionne. Je pense que là, c'est pareil, ça doit fonctionner aussi. Péage, on va le mettre en 3. C'est tout bon. Bon, pour le moment, ça réfléchit. Ou attends, il faut que je le mette là, ici comme ça. Voilà. Bon, alors là, bien sûr, il va sortir du froid parce qu'il fait pas super chaud, mais je pense pas que ça se soit un problème. Je pense que tout fonctionne. Hein. Pas de voyant allumé, hein. On n'a pas le voyant injection, rien du tout. Et donc, voilà, le kilométrage, 44 244 km. Non, les abonnés, je sais pas si ça vous intéresse, mais je vais boire un peu d'eau. Cet après-midi, direction Annemasse, je rentre. Et demain, avec Eva, on fête nos 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on s'est rencontrés. Voilà. Et ça, c'est pour demain. Donc, on vous fera un petit compte-rendu mardi matin. Cette semaine, je vais rester plus ou moins tranquille, j'espère. Je pense pas bouger beaucoup. La semaine suivante, ou peut-être autour du week-end, je monte dans le 62, dans le Pas-de-Calais, et je vais voir un gros camping-car. Un gros camping-car que je vais te proposer donc à la vente. Ça, c'est pour milieu de semaine prochaine, je pense. En espérant qu'on ne soit pas confiné. Si on est confiné, ben, on fera avec. Hein. De toute façon, j'aurai ce statut et j'aurai un statut spécial où je vais pouvoir bouger. Je vais pouvoir quand même aller valider les camping-cars. Je dirais même qu'aujourd'hui, si ça venait à arriver, ben, ce serait plus facile pour moi pour les recherches parce que du coup, il y aura beaucoup moins de monde aux visites et ça risque d'aller moins vite pour les vendeurs. Donc ça, alors je dis pas que ce serait bien, mais je dis que ça calmerait quand même pas mal le jeu, je pense. La famille, je te dis à demain, lundi. Demain lundi. Et qu'est-ce qu'on peut dire, Alice? Bah, dans une nouvelle vidéo. À la prochaine vidéo. C'est joli le chocolat là. Qu'elle a, je sais pas si tu vois. Elle a mangé du chocolat. Hein? T'as pas froid, ma fille? Non.